Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'esclavage était pratiqué chez les Hébreux et que ça ne posait aucun problème au Dieu Yahvé que son peuple pratique l'esclavage. Au contraire, le Dieu Yahvé encourage cet esclavage. Bien. De même que dans le Coran, l'esclavage a été aussi toléré. Mais il se trouve que dans les évangiles, eh bien, le Jésus, comme Osiris, est contre l'esclavage. Il faut donner les faits. Il a pourtant, lorsqu'on regarde tous les évangiles, avec les évangiles apocryphes aussi, parce que l'Église apostolique romaine, etc., a reconnu que 4 évangiles, a décrété 4 évangiles canoniques. Il faut savoir que il y avait aussi des évangiles dits apocryphes, déclarés apocryphes. Au départ, ça voulait dire secret, bien sûr. Ça a eu après quelque sens de péjoratif, etc. On sait que les évangiles, les tout premiers évangiles ont été trouvés en Afrique, à Nag Hammadi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, le Jésus a des apôtres qui sont esclaves, qui est esclave, d'accord. Dans les évangiles apocryphes, Jésus réclame l'abolition de l'esclavage. Par exemple, dans l'évangile selon Thomas, Jésus dit, par exemple, faites le supérieur comme l'inférieur, alors vous entrerez dans le royaume des cieux. Donc ça c'est dans l'évangile selon Thomas, c'est un apocryphe, au chapitre 22. D'accord. Et dans l'évangile selon Philippe, un autre évangile apocryphe, parce que vous savez, dans les évangiles apocryphes, énormément ont été faits par des Africains noirs et aussi des femmes. Donc selon l'évangile de Philippe, Jésus met en garde contre la pratique de l'esclavage, puisqu'il dit, en ce monde, les esclaves sont au service des hommes libres, dans le royaume des cieux, les libres seront au service des esclaves. Car il a dit, Jésus, il nous convient de remplir toute justice. Donc ça c'est dans Philippe, chapitre 87 et 89. Puisqu'il est dit après, dans un autre chapitre, ça c'est le chapitre un peu avant, effectivement, l'esclave n'aspire qu'à être libre, il ne cherche pas la fortune de son maître. D'accord. Concernant maintenant la morale chez les Hébreux est bien primitive comparée aux préceptes moraux des Égyptiens anciens, des Kamites. Puisque les Kamites c'était la Mahat, la vérité, justice, etc. Et les Hébreux, qu'est-ce qu'ils disent? Les Hébreux disent œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, bon, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Bon, alors, vous voyez ça dans l'Exode chapitre 21, versets 24, 25, voilà. Et aussi, il me semble, c'est répété dans le Deutéronome, chapitre 19 et verset 21, c'est ce qu'on appelle la loi du talion, bien sûr. Alors que Jésus demande de pardonner les ennemis et de faire l'aumône et de prier en secret. Quelque chose de vraiment, on va dire, c'est le comble. C'est le comble. C'est, selon moi, c'est peut-être l'endroit où il y a la plus grande contradiction entre
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la Torah et les évangiles, c'est que dans la Torah, eh ben, le Dieu Yahvé se laisse tenter par le démon. Dans Job, l'histoire de Job. L'histoire de Job. Hein, puisque le démon vient provoquer, entre guillemets, le Yahvé. Hein, il dit, bon voilà, est-ce que tu es capable regarde, mais Job qui est là, qui est ton serviteur, hein, il est bon, etc. Je suis sûr que si tu le mets à l'épreuve, tu le rends pauvre, qu'il perde sa famille, etc. etc. Et tu verras, il va te renier. Et le Yahvé se laisse tenter, hein, par le démon, quoi. Or, il est dit dans les évangiles, c'est-à-dire le Nouveau Testament, lorsque Jésus, lui, se fait tenter par le démon, il répond, il dit au démon, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc je crois que dans les vidéos qu'on a vues, hein, les 4 vidéos, je crois que j'ai été assez clair pour montrer les contradictions. Il y en a encore d'autres, hein, bien sûr. Je n'ai pas été exhaustif, bien sûr, mais j'ai ciblé les principales contradictions, hein, pour montrer que les catholiques, ont commis la boulette de leur vie en associant, hein, Nouveau et Ancien Testament et en voulant faire croire aux gens que le Dieu de l'Ancien Testament était le Père du petit Jésus. Je vous remercie. Ankudia Seneb, ça veut dire vie, santé, force.